Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous donne quelques astuces pour ne pas confondre le nominatif et l'accusatif. Tout d'abord, un petit rappel grammatical. Le nominatif est le cas du sujet, ça vous le savez, mais aussi de l'attribut du sujet. Dans la phrase suivante, Bertolt Brecht est un grand auteur allemand, Bertolt Brecht ist ein großer deutscher Schriftsteller, en violet, c'est un attribut du sujet. Pourquoi? Parce que on est en présence du verbe sein. Et avec le verbe sein, ce qui suit, ce n'est pas un complément à l'accusatif, mais un complément au nominatif, parce que c'est un attribut du sujet. L'accusatif est le cas du COD. Dans l'exemple suivant, Bertolt Brecht a écrit une pièce de théâtre. Bertolt Brecht hat ein Theaterstück geschrieben. Ein Theaterstück est COD, donc complément à l'accusatif. On peut le savoir souvent en posant la question was. Bertolt Brecht hat was geschrieben? Ein Theaterstück. Bertolt Brecht a écrit quoi? Une pièce de théâtre. Mais, et c'est le premier des 3 points de vigilance que je vais vous présenter aujourd'hui, il faut faire attention justement quand on pose la question quoi. Parce que ça peut nous induire en erreur et on peut penser que c'est un COD et qu'il faudra utiliser l'accusatif. Or, avec le verbe être, ce n'est pas l'accusatif qui suit, c'est le nominatif, parce que c'est un attribut du sujet, et pas un COD. Je vous donne l'exemple suivant. Die Themen seines Werkes sind der Fall der Berliner Mauer und der Tag der deutschen Einheit. Der Fall der Berliner Mauer und der Tag der deutschen Einheit sont ici déclinés au nominatif, parce que tout ça, c'est l'attribut du sujet. Souvent, on se pose la question, die Themen seines Werkes sind quoi? Et on pense du coup que c'est l'accusatif, parce que ce serait un COD. Et du coup, on est tenté de mettre sind den Fall der Berliner Mauer. Mais ce serait faux. Il faut être particulièrement vigilant, justement, au nominatif masculin, parce que il y a une différence entre le nominatif der et l'accusatif den. Alors qu'avec le neutre et le féminin, ça sera au nominatif comme à l'accusatif, das, et die, et au pluriel également. Donc c'est particulièrement piège au masculin. Il faut également faire attention au nominatif masculin, mais aussi au neutre, parce que avec le possessif, par exemple mein, dein, ou avec l'article indéfini, ein, ou avec kein, au nominatif masculin et au nominatif neutre, on n'a pas de terminaison sur le déterminant, donc sur le possessif ou sur l'article indéfini. On n'a pas ihrer Vater quand c'est sujet, c'est ihr Vater war 36 Jahre alt, als 1989 die Mauer fiel. Et souvent, voilà, les élèves font cette erreur parce qu'ils savent que ce serait der Vater war 36 Jahre alt, et ils pensent que pour le possessif ou l'article indéfini ein, il faut également décliner. Donc retenez qu'il ne faut pas décliner. Et ça vaut également pour le neutre, qui ne porte pas de marque au nominatif. Donc sein Theaterstück spielt in Sezuan, et pas seines. Troisième point de vigilance, il peut y avoir des nominatifs autre part qu'en début de phrase. Donc là c'était le sujet, ça semble logique que le sujet soit en début de phrase, donc on pense automatiquement nominatif égale début de la phrase. Mais c'est pas toujours le cas. Par exemple, wir merken, dass dieser Auszug unmittelbar beginnt. Nous remarquons que cet extrait commence in medias res. Et ici, dieser Auszug est bien le sujet de la subordonnée. Wir est le sujet de la principale, mais dieser Auszug est le sujet de la subordonnée. Donc il faudra bien le décliner au nominatif. Et pas se dire, voilà, ma phrase est largement commencée, c'est impossible que j'ai un nominatif. Non, on n'a pas des nominatifs qu'en début de phrase, et milieu de phrase ne signifie pas automatiquement accusatif ou datif. Autre exemple, im ersten Teil des Romans befinden sich Stefanie und ihr Mann in Berlin. Donc ici,
Donc on a l'ensemble du groupe au nominatif, et ihr Mann, c'était l'exemple là, son mari est sujet tout autant que Stéphanie, et donc ne porte pas de déclinaison, puisqu'on est en présence d'un nominatif masculin. Voilà, j'espère que c'est plus clair à présent. Tchuss!